Shutdown aux États-Unis. Pas d'accord sur le budget, près d'1 million de fonctionnaires au chômage technique. C'est une situation extraordinaire qui ne s'était pas produite outre-Atlantique depuis près de 20 ans. Alors, deux commentaires sur cette situation extraordinaire. Le premier, c'est un commentaire sur les États-Unis. Une économie, un pays qui se permet de mettre au chômage une grande partie de ses fonctionnaires, c'est un pays qui ne va pas si mal, dont l'économie est plutôt en bonne santé. Il y a eu plusieurs épisodes de shutdown aux États-Unis, mais ça n'a jamais été quand l'économie allait très mal. Le coût peut être alors très élevé. On pourrait par exemple perdre des impôts, on pourrait perdre des informations précieuses à un moment où l'économie est dans une situation critique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'économie américaine ne va pas si mal, sinon elle ne pourrait pas s'offrir un tel luxe. Au-delà, c'est aussi une Amérique qui va bien sur le plan politique. Alors évidemment, ça peut paraître un peu étrange de dire ça, parce que le shutdown est la situation d'un échec politique, d'une incapacité à s'entendre au Congrès. Mais en même temps, il y a là le signe d'une vraie démocratie parlementaire. On a un peu de mal à comprendre ça en France, parce qu'en France, on n'a pas vraiment une démocratie parlementaire. Le Parlement a moins de poids. L'exécutif peut imposer ses vues s'il le veut. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Le Parlement est souverain, c'est lui qui décide. Alors c'est vrai aussi que derrière le shutdown, il y a des républicains qui sont des excités, qui agissent pour des raisons purement idéologiques. Mais au-delà, il y a un vrai débat politique. Est-ce que la santé doit être assumée par chacun avec des choix individuels, ou est-ce qu'au contraire, il doit y avoir un régime collectif à l'européenne, que ce soit au Royaume-Uni ou en Allemagne ou en France? C'est vraiment une question très politique et c'est tout à fait normal que le politique s'exprime de manière souveraine sur le sujet. Donc ça, c'est pour le versant américain. Si on regarde maintenant le versant français, imaginez un shutdown en France. 150 000 fonctionnaires qui se retrouvent au chômage technique. Plus de chiffre du chômage. Remarquez ça, ça pourrait peut-être être une solution vu ce qui se passe actuellement là-dessus. Mais aussi le Louvre fermé, toute une série d'administrations qui ne marcheraient plus. C'est en France tout simplement inimaginable. Parce que l'État a, dans la réalité politique et aussi dans notre imaginaire, l'État a une place très différente de celle qu'il est aux États-Unis. Il est au cœur de la Constitution, de l'identité française. Et donc, on a du mal à imaginer quelque chose de pareil. Je ne dis pas que les États-Unis, c'est un système meilleur que la France, ou l'inverse. Je dis simplement que quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, ça peut être l'occasion de réfléchir sur la notion de l'État qu'on a en France, pas de la mettre à bas, mais de se demander, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un regard un peu différent, un peu décalé, faire un État un peu moins sacralisé? C'est peut-être le début de la résolution d'une partie non négligeable des problèmes de la France.